C'est l'automne et qu'avec l'automne viennent les mauvais jours et qui dit mauvais jours, on ne peut pas forcément sortir pour faire nos photos. Donc c'est l'occasion de dépoussiérer les petites manips qu'on peut faire en intérieur et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, on va faire des petites manips en intérieur et notamment on va jouer avec les ombres. Donc je vous le dis tout de suite, j'avais fait une vidéo, il doit y avoir un peu plus de 4 ans, sur justement les jeux d'ombre et un petit peu la théorie entre la taille de la source de lumière, la distance, comment avoir une ombre bien contrastée, ce genre de choses. Donc je vous renvoie là, franchement, allez le voir avant, ça m'évitera, je ne vais pas répéter tout un tas de théories, histoire de faire une vidéo qui soit à peu près, voilà, pas trop longue pour une fois. Ce qui est sûr, c'est que pour faire des ombres, alors quand je dis ombre, on va dire c'est des ombres en studio, donc on va jouer avec des verres, avec des figurines, avec voilà, tout ce qui peut faire une ombre portée. On va faire essayer d'avoir une longue ombre, et après on verra soit à la composition, soit en post-traitement, si on ne garde que l'ombre, ou si on garde, ma foi, le sujet avec son ombre qui file. Donc voilà, donc ça c'est en allant, vous savez que moi j'aime bien improviser, même devant la caméra, et on verra ce que ça donne, je garantis jamais rien, mais bon là normalement c'est quelque chose que j'avais déjà fait, je pense que c'est une valeur sûre. Après dire que ça va être la photo du siècle, bon ça c'est encore un autre sujet. Donc qui dit ombre, dit source de lumière, comme je vous le disais sans faire la théorie que je vous ai expliqué dans la vidéo vers laquelle je vous ai renvoyé, il vous faut une source de lumière. Une source de lumière quelque part qui soit la plus petite possible. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, là, je rentre de nouveau dans la théorie, mais je vais le faire très rapidement, que plus la source est petite et puissante, et plus ça va faire une ombre marquée. Si vous avez une source de lumière qui est très grande, vous allez avoir une ombre diffuse et pas très contrastée. Donc si vous voulez exploiter juste l'ombre, c'est pas trop ce qu'il faut. Donc pour faire cela, je vous montre à l'écran, il faut utiliser voilà, soit une source de lumière la plus petite possible, soit une source de lumière avec un diffuseur qui réduise la taille de la source de lumière. Moi, en l'occurrence, je vous conseille d'utiliser un snoot. Donc c'est ce que j'avais utilisé aussi dans la vidéo précédente. Un snoot, je vous remontre ce que c'est. C'est un petit cône qui permet de réduire vraiment la source lumineuse à un petit rond comme ça, et donc de vraiment condenser la lumière. Autre chose, voilà, vous pouvez faire ça avec des flashs ou avec de la lumière continue. Là, j'ai décidé de le faire avec de la lumière continue. Pourquoi? Parce que bon, déjà, bon voilà, j'avais pas rechargé mes flashs, voilà, mais bon, j'ai une source de lumière continue à LED, donc c'est très pratique. L'avantage, j'ai pas lui monter, comme je vous disais dessus, un snoot. Et l'avantage de la lumière continue, dès que vous la déplacez, vous voyez tout de suite comment se comporte l'ombre, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le flash, même s'il a une lumière pilote, enfin ce genre de choses. Mais tout le monde n'a pas ça, notamment si vous avez un flash Cobra. Donc voilà, donc une fois que la théorie est posée, il vous faut un appareil photo, il faut que vous choisissiez l'angle, les réglages, ma foi c'est à vous de voir, entre je dirais F8 et F16, le temps de pause, pour moi, moi je vais régler en manuel, je pense que c'est encore ce qu'il faut le mieux. Le temps de pause, vous verrez en fonction d'avoir la meilleure exposition possible. Après la mise au point, c'est à vous de voir. Soit vous la faites sur votre ombre si vous ne voulez ne garder que l'ombre, soit vous la faites pour votre sujet et l'ombre qui part si vous voulez garder les deux. Après, pour la taille de l'ombre, ça va dépendre de la position de la source de lumière, bien évidemment, par rapport à votre sujet. Si la source de lumière est très en dessus, vous allez avoir une ombre qui ne sera pas très longue. Si elle est plus basse et inclinée, vous allez avoir une ombre qui est longue, qui file. Là, c'est à vous de voir en fonction, pareil pour l'angle. Est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui part directement ou qui est beaucoup incliné? Ça, c'est à vous de voir et à jouer. Je pense qu'on peut faire ça, comme d'habitude, c'est toujours des petits tutos, des petites manips que j'essaie toujours de faire, qu'on peut faire ça avec pas grand-chose comme matériel. À la limite, une lampe de bureau, essayer de condenser voilà, la source de lumière là, pour qu'elle soit la plus puissante et la plus condensée. Un flash Cobra, voilà. Et c'est à vous de chercher pour essayer de trouver la meilleure ombre possible. Après, l'avantage, si vous ne gardez que l'ombre, et qu'elle est relativement contrastée, d'ailleurs bien déjà pris à la prise de vue, bien évidemment, c'est qu'on est dans un jeu de noir et blanc, si vous faites ça sur un fond blanc, ce que je vais faire moi. Donc après, c'est facile de renforcer le contraste en post-traitement, mais bon, ça c'est encore une autre affaire. On va continuer, donc là je vais vous montrer ma scène. Donc vous avez ici
ma feuille blanche, hein, c'est une feuille qui a vécu, elle est un peu tachée, ce genre de choses. Ça fait, si vous me suivez depuis le début, ça fait des années que je l'utilise. Vous avez ici mon appareil photo, il est sur trépied, il est un petit peu au-dessus, parce que je voulais, voilà, je vais vraiment essayer de focaliser l'ombre. Moi, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de prendre deux prises de vue, deux types de prises de vue, avec le sujet et l'ombre, mais au final, je pense que je vais essayer de ne garder que l'ombre. Et on verra, ma foi, ce que ça donne. Ma source de lumière, vous ne la voyez pas, elle est juste là. Ah, voilà, si je tends la main, presque je la touche, mais bon, je ne pouvais pas tout filmer. Donc, bah, c'est mon, voilà, c'est mon lampe LED Niware SL60W avec mon scoop monté dessus. Bon, si je retrouve, je l'avais testé, je vous mettrai pareil la vidéo de test ici. C'est bien pratique, on peut monter des modeleurs dessus. Ça coûte pas trop cher, enfin voilà, après c'est toujours pareil, hein, c'est question de prix. L'avantage c'est que je l'ai sur pied, ça peut se déplacer, voilà, tout va bien. Alors par contre, juste pour vous, voilà, le petit parenthèse, c'est que ben, pour les manips là, pendant que je me filme, bien évidemment, j'ai mes softbox qui me filment, donc ça contribue à noyer l'ombre, bien évidemment, c'est des lumières complémentaires que j'ai pas besoin pour faire mes photos d'ombre. Donc voilà, c'est pour ça que vous vous étonnez pas si c'est pas trop contrasté au niveau de l'ombre des photos que je vous montre directement, que j'aurais pris en me filmant et en même temps que j'ai mes softbox, sachant qu'après je les éteindrai pour essayer de faire des photos les meilleures possibles. Ben voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc ce que je vais commencer à faire, je vais commencer à jouer avec, ma foi, une bouteille de champagne et son verre. Donc là on va même jouer carrément avec deux ombres. J'y vais. Donc voilà la bouteille de champagne. Je la pose. Donc vous voyez le réglage, j'ai quand même ma lumière qui est, hop là, si je fais avec ma main, qui est assez basse, qui fait que j'ai une grande ombre qui se porte sur, si je ne mets pas la main devant, sur le derrière. Voilà. Si je mets à côté une flûte de champagne, voilà, je vais avoir ici deux ombres. Donc à vous de, voyez, de positionner le verre ou la bouteille où vous voulez, de façon à avoir la composition souhaitée. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous réglez votre prise de vue. Vous faites la mise au point, comme je vous le disais, en fonction du résultat que vous voulez, soit sur le verre ou la bouteille, ou sur l'ombre. Ou alors vous faites en sorte d'avoir une ouverture qui soit, enfin plutôt vous fermez suffisamment pour avoir une netteté partout. C'est à vous de voir ça. Je ne vais pas vous refaire des cours de basiques, je dirais, de photographie. Donc là, on est plus dans la composition que dans le cours technique photo. Donc à partir de ça, bah, écoutez, je vais faire ma photo. Alors bien évidemment, un accessoire pour moi qui est souvent indispensable quand vous faites ce type de photo, parce que comme on est quand même relativement, bon je ferme, je crois que je dois être à F16 là. Donc j'ai des temps de pause qui sont de 0,5 secondes ou un dixième de seconde, je sais plus. Donc la télécommande, il n'y a pas mieux. Allez, on y va. J'allume. Je regarde ma mise au point. Voilà, la première photo. Alors vous voyez, l'ombre n'est pas très marquée, c'est normal, je vous dis, je suis pollué par toutes mes lumières, mais je les éteindrai juste après. Donc on voit quand même bien ma bouteille de champagne, mon verre et l'ombre qui part à côté. Et je vais essayer de zoomer pour essayer de ne garder que l'ombre pour l'instant. Bon, j'ai éteint une source de lumière, j'espère que vous me voyez suffisamment, mais sinon, je suis devant la source de lumière, c'est pas pratique, voilà. Et je vais prendre une autre photo où là, pour le coup, je vais couper pour avoir que les ombres. Voilà, pareil, je vous montre la photo. Je vais maintenant refaire la même photo, la dernière que je viens de faire, mais en éteignant la lumière qui me sert à m'éclairer. Vous verrez que ça change complètement pour l'ombre. Donc voilà, je vous montre forcément sans les lumières qui me polluent pour le coup ma scène. Vous voyez que l'ombre est bien plus marquée. Donc voilà, pour ça, on pourrait jouer à remplir le verre, on pourrait jouer à plein de choses. Là, je vais rester assez basique. Et puis bon, c'est plus pour vous montrer la manip. Moi, je jouerai off pour voir si j'arrive à faire des compositions sympas. On va changer un petit peu de sujet et puis on va mettre d'autres choses. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai un sorte de petit vase comme ça. On va essayer
de le mettre. Voilà, je vais le mettre là. Et voilà, si je garde... Qu'est-ce que j'ai fait, Mathieu? Comment? Voilà, si je garde... Oups, voilà, si je garde pareil... Alors, c'est compliqué d'être devant. Si je garde pareil que mon ombre... Voilà, et maintenant je vais prendre l'ombre plus le sujet. Donc, je recule... Voilà, là j'y vais, hop, j'essaie de ne pas me faire de l'ombre. Après, c'est à vous à voir en fonction de votre sujet pour essayer de ne prendre que l'ombre. Si vous arrivez à avoir une bonne ombre qui file, et en fonction, soit vous coupez au post-traitement, soit dès la prise de vue, vous avez vraiment focalisé sur votre ombre. Et de voir que le sujet rentre bien, que c'est un petit côté effet artistique en tous les cas. Voilà, il faut essayer, c'est toujours pareil, c'est un exercice, il faut le prendre en tant que tel. Si en plus derrière vous faites la photo du siècle, bah, tant mieux pour vous. Voilà, un autre sujet, vous voyez, un petit vase avec des tas de petites fleurs séchées. Voilà, ça peut faire une ombre qui peut être sympa, il faut essayer de régler. Donc vous voyez l'avantage d'avoir une lumière continue, c'est que je vois exactement l'ombre que je vais avoir et je peux jouer pour le régler comme je veux. On va dire que je vais garder cette ombre-là. Voilà, j'ai réglé et maintenant je vais faire une photo d'ensemble et je vais faire une photo que de mon ombre. Voilà, c'est parti. Voilà, et comme ça vous pouvez enchaîner les sujets différents à partir du moment où ça fait une ombre qui vous inspire. Voilà pour ce petit tuto, cette petite manip, enfin globalement cette petite vidéo. Vous voyez, l'idée c'est plus voilà, de vous inciter comme d'habitude, moi c'est toujours ce que j'essaye sur cette chaîne, c'est d'avoir des idées, de vous les faire partager pour que vous ayez envie, ça vous motive à faire des exercices, que ce soit en intérieur ou en extérieur. À la fois, ça peut être un exercice créatif, si vous êtes plus créatif que moi, vous arrivez à avoir des jeux d'ombre, vous avez des sujets super intéressants ou pas. À minima, c'est un exercice technique de faire réglage de l'appareil, réglage de l'ombre, maîtriser la lumière pour qu'elle soit dure suffisamment pour faire une ombre bien contrastée. Ou à l'inverse, si vous voulez une ombre vraiment diffuse, prenez une source de luminosité plus grande. Voilà, jouez avec la position de la lumière, la position de votre source, l'angle. Enfin, vous pouvez jouer avec plein de choses et c'est ça qui est sympa en photo. C'est qu'une fois que vous avez positionné vos éléments, charge à vous à voir ce que rend chaque réglage, que ce soit tant au niveau technique, varier les ouvertures, ce genre de choses, tant qu'au niveau des éléments que vous avez qui constituent votre setup, votre source de lumière, comme je vous disais, un flash, une lumière contenue, ce genre de choses, que au niveau créatif. Et là, pour le coup, je peux rien pour vous parce que c'est chacun qui doit avoir son aspect créatif. Donc voilà. Éventuellement, si j'ai fait quelques photos qui sortent un peu du lot, ou certaines que je vous ai montrées là, que j'aurais fait off ou que j'aurais un peu traité, je vous les montre là. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup. Voilà, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo, voilà, sans prétention, comme d'habitude, vous aura plu, vous donne des idées. Je vous dis, s'il pleut, s'il fait pas beau ou quoi, faites ça en intérieur, une petite table, un drap blanc, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup besoin de matériel, une source de lumière un peu sympathique, éventuellement un modelor. Je vous conseille un snoot si je vous avais déjà fait plein de vidéos là-dessus, donc voilà, retrouvez-les. Au pire, je vous dis, je vous les mettrai ici aussi sur les modeleurs, ce genre de choses. Vous pouvez jouer à pas cher et vous faire plaisir et continuer d'entretenir notre passion à tous. Voilà, merci. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager en commentaire sur ce sujet ou tout autre sujet. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, c'est ici que ça se passe. Voilà, on clique la petite cloche, enfin, comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.